Alors la péricardite, dans le cas du diagnostic d'opportunité, il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais il faudra la mettre en lien avec les capsules qui sont sur la même thématique, que vous pouvez lire ci-dessous. L'objectif va être de maîtriser les connaissances au sujet de la péricardite et de la sémiologie correspondante pour pouvoir réadresser votre patient le cas échéant. Alors la péricardite, donc c'est une inflammation aiguë des feuillets péricardiques. La péricardite aiguë pose des problèmes de difficulté de diagnostic, expose au risque de tamponnade et pour certaines étiologies au risque d'évolution de la constriction. Elle est d'origine virale, hein, c'est l'étiologie la plus fréquente mais qui est rarement prouvée. Les virus en cause sont nombreux, hein, on parle de l'entérovirus, de l'adénovirus, du cytomégalovirus, de l'herpès, du VIH, de l'hépatite C. L'évolution est en général plutôt favorable. Alors, il existe d'autres péricardites hein, qui sont purulentes, hein, avec staphylocoque, pneumocoque, streptocoque. On a des péricardites aussi tuberculeuses, qui peuvent être aussi néoplasiques, avec des tumeurs primitives du péricarde qui sont assez rares, des tumeurs secondaires à un cancer bronchique, à un cancer du sein, mélanome. On peut avoir des péricardites dites urémiques, hein, qui est liée à une insuffisance rénale. Alors, la sémiologie donc, et les signes cliniques, donc on va avoir une fièvre qui pourrait être modérée, présente d'emblée, associée à des myalgies ou à une asthénie, qui est souvent précédée d'un épisode grippal. Alors, là, on peut avoir des douleurs thoraciques, rétrosternales ou précordiales gauche, hein, prolongées, résistantes à la trinitrine et majorées en décubitus, à l'inspiration profonde et à la toux. Elle peut être calmée par la position assise et par le fait d'être penchée en avant. On a des dyspnées, donc des dyspnées parfois associées. Donc on est également soulagé par la position assise, penchée en avant, où on peut avoir aussi une toux sèche, une dysphonie, et voire un hoquet qui est possible. Alors les frottements péricardiques précoces sont là. On peut avoir ça peut être un frottement systolo-diastolique, variant dans le temps et les positions. On peut avoir une sensation de crissement, de cuir neuf, comme un froissement de soie, un bruit de pas dans la neige fraîche. Alors, tout cela confirme le diagnostic, mais mais c'est souvent inconstant et fugace. Donc, il s'accompagne souvent d'une tachycardie. Les bruits du cœur peuvent être aussi assourdis. Donc, évidemment, dans ce cadre-là, la conduite à tenir sera de réorienter son patient vers le médecin.